retour sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris vient tout juste d'ouvrir sa séance et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec Rodolphe Vial, fondateur d'ABC Bourse. Rodolphe, bonjour. Bonjour Roselyne. Alors pour l'indice parisien qui a clos la semaine dans le rouge, moins 0,8% à 7143 points, eh bien on a l'impression que la machine s'est un peu grippée et qu'un éventuel record n'est plus du tout à l'ordre du jour. Effectivement, Roselyne, on s'est éloigné des points hauts et des records du CAC 40, comme on le voit sur ce graphique. On est pour l'instant à l'intérieur d'un petit couloir baissier. Ça fait à peu près 7-8 séances qu'on est dans ce couloir et ça consolide nerveusement. Néanmoins, ce matin, on ouvre en hausse, 0,40% à l'instant sur le CAC 40. Et on voit qu'on tente une sortie par le haut du couloir, donc ce qui serait plutôt positif. Alors, les bonnes nouvelles, une fois n'est pas coutume, sont venues de Chine, puisqu'à contre-courant des autres banques centrales, la Banque populaire de Chine a décidé cette nuit, d'abaisser ses taux d'intérêt pour soutenir la reprise. Et voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis dans le même temps, on a eu une baisse, enfin une décélération un peu moins importante que prévu de la croissance chinoise au quatrième trimestre, qui est ressortie à 4% en rythme annuel. Il y avait un consensus à 3,6. Donc tout ça, ça fait des bonnes nouvelles pour une journée qui devrait être calme, tout simplement parce que Wall Street sera fermé aujourd'hui. C'est le Martin Luther King's Day. Du coup, pas de cotation aux États-Unis et des marchés européens qui seront un petit peu livrés à eux-mêmes. Donc faut sans doute pas attendre beaucoup de volume et beaucoup de volatilité sur les marchés, d'autant qu'il n'y a pas beaucoup de statistiques. À 11 heures, on aura un des chiffres d'inflation en Europe, mais c'est vraiment la confirmation de chiffres qu'on a déjà eu. Donc là, il n'y aura pas de nouveauté à attendre. Du coup, on va attendre Wall Street et on va attendre aussi les résultats des sociétés, puisque c'est ce qui devrait monopoliser l'attention des investisseurs pour les semaines qui viennent. L'ouverture de la saison des résultats qui a commencé vendredi avec les banques américaines et qui va s'accélérer. On aura notamment le numéro 1 des services parapétroliers Schlumberger cette semaine, on aura Netflix pour la tech, donc pas mal de choses et qui vont vraiment faire la tendance. Donc dans on va dire dans ce schéma, voilà, les hésitations des marchés qui étaient face à la remontée de l'inflation, au durcissement des conditions monétaires, les investisseurs vont plus se refocaliser sur la microéconomie, sur les comptes des entreprises, pour essayer de trouver une tendance. Donc ce matin, on a un petit rebond technique, mais on est toujours dans ce canal malgré tout. Tant qu'on n'en sort pas, voilà, on est dans un mouvement baissier, même si les moyennes mobiles continuent à être haussières. Prudence, on avait mis en lumière lundi dernier un support à 7193, il a été cassé. Donc là, on est sur la route des 7000, un niveau symbolique, mais vraiment 6915, qui est le prochain niveau de support significatif. Donc attention, voilà, les marchés sont chers. Aux États-Unis, dont on parlait, le SP500 est valorisé autour de 25 fois les bénéfices. Sa moyenne historique, c'est 15 fois. Donc on n'a pas droit à l'erreur. Voilà, sur la saison des résultats. Donc les attentes sont fortes. Il ne faudra pas décevoir. Donc le risque est plutôt baissier qu'haussier. Mais pour l'instant, début de semaine calme, il faudra attendre Wall Street demain et les premiers résultats pour se faire une tendance un peu plus ferme. Merci beaucoup Rodolphe Vial pour votre décryptage. À suivre après une courte pause. Quelles valeurs et quels actifs vont se démarquer aujourd'hui? Eh bien, vous saurez tout avec les Market Movers.